Chers internautes, nous saluons dans nos bon Dieu, papa, qui a tout pouvoir, qui est tout puissant. Nous avons rappelé où, côté que, dans le pays, nous avons rentré dans le journal local là, nous avons côté quelqu'un pour qui pourra faire le plan d'actualité. Nous avons rappelé qu'en Haïti, il y a un pile coup de sam qui a tiré. Mais pour quelle raison vous avez fait ça? Dans la forêt, je suis monté, puis je voulais tirer sur quelque chose, j'ai tiré dans les bois. Je n'ai pas tiré sur personne. Hein. Tu peux nous montrer le fusil là? Allez, on peut rentrer là? En tirant des coups de fusil. Les gendarmes tiennent à savoir de quelle arme il s'agit. Il y avait une cartouche dedans là? Non, il est exactement comme il est là. Il y a une cartouche posée là et les autres dans la cartouche sur le cross. Je vois. C'est quoi ça? C'est la facture? C'est la facture. Regarde, j'ai acheté ça dernièrement parce que ces gens-là me font chier. Ils ont dit qu'ils vont appeler des gens de Dieu pour me foutre. Tu comprends, moi j'ai mon gosse, moi je rigole pas. Moi je les pète, moi. C'est eux qui me font chier, man. Ils sont venus avec des gens, ils veulent ramasser ici. Mais elle dit que vous mettez la musique trop fort. Mais on est vendredi, monsieur, regardez ma petite caisse. Arrêtez, j'ai pas le droit, tout le monde met de la musique. Arrête, non, mon frère. Visiblement, il s'agirait d'un conflit de voisinage qui s'envenime depuis plusieurs semaines. Alors à quoi vous sert cette arme-là que vous avez achetée? Là maintenant, là Ouais, elle vous sert à quoi? Plus pour la chasse. Plus pour la chasse. Mais pour me protéger aussi, je vais pas mentir. Pour ma protection. De quoi? De certaines personnes qui ont envie de ma tête. Et moi, au cas où, avant qu'ils arrachent ma tête, j'arrache leur pas. Ah, ici, il faut être armé, hein, mon gars. Hein? C'est dans les squats, tous les squats, si t'es pas armé, t'as dans le cul, hein? Ouais. Il faut pas que tu tires avec ton pétard ici là. Il faut pas que tu tires avec le fusil là. D'accord? Ouais, mais même plus loin. Le fusil c'est fait pour chasser dans la forêt ou sur le fleuve. Tu prends, vous montez un tout petit peu là, t'es déjà dans la forêt. Oui, mais t'étais pas en train de chasser. Il y avait quand même du monde, d'accord? Tu fais pas ça ici. Ok, d'accord. Si tu veux pas te recevoir une balle ou quoi, parce que nous quand on arrive, tout de suite, nous quand on nous appelle, c'est tir d'armes. L'homme se dit victime d'un gang de Brésiliens qui ferait la loi dans ce bidonville et qui voudrait le déloger. Ils voulaient ramasser mon squat, quoi. Vous comprenez? Ils sont venus, ils ont dit, ah ouais, on va te foutre dehors avec ta famille, on va mettre d'autres personnes. Et attention, ils font d'autres gens venir du Brésil pour des clandestins venir habiter là. C'est pour ça que vous vous défendez? Ah ben ouais, regardez ce que j'ai. Eh ben ouais, obligé. Les gendarmes ont pris soin de démonter l'arme, mais ne peuvent pas la saisir car elle a été achetée légalement. Mais ça, on le rencontre fréquemment ici. Hein. Ça, c'est l'arme de chasse de prédilection de la Guyane. Hein. Un Baïkal, hein, avec un canon, calibre 12. Donc là, qu'est-ce qu'il a là? Du 4, du plomb du 4. C'est quand même assez gros. Et là, il y a une Brenec là. Une balle. Une balle. Donc ça fait des dégâts. Combien tu l'as payé? 220 € ça coûte ça. Tu as juste eu besoin de ta pièce d'identité. Voilà. En Guyane, il peut acheter ça avec sa pièce d'identité uniquement. Il va dans une armerie, il présente sa pièce d'identité, 220 € et il ressort avec un calibre 12. Tu peux le ranger, le remonter. D'accord. Ton autorisation pour le papier, je te le laisse. Okay. C'est bon? C'est bon. Là, vous allez le ranger où là, le fusil? Eh ben, sous le lit. Sous le lit, prêt à servir à la prochaine occasion. Là, il y a une action qui prend le coup, là. C'est la brigade anticriminalité qui leur a demandé du renfort. Il a revers de la maison et puis nous on va passer par le côté principal. D'accord. Un forcené armé est retranché chez lui et menace de tirer sur tous ceux qui s'en approcheraient. Pour Alain, le chef de la BAC, il faut intervenir rapidement. Greg et Franck, venez. On va se mettre à l'arrière de l'autre côté. On va descendre et se mettre de l'autre côté. Pendant que le jeep prend position là. Pour empêcher le forcené de s'échapper, les hommes de la BAC encerclent la maison à l'affût du moindre mouvement. Bon, la BAC est positionnée autour de la maison, hein, les gars. En soupirant. Et si les policiers prennent autant de précautions, c'est que le profil du forcené est plutôt inquiétant. Ce sont 2 infirmières psychiatriques qui ont donné l'alerte. C'est un individu qui refuse des soins. En fait, des infirmières sont passées chez lui ce matin. Il a tiré des coups de feu. Donc, on va
essayer de faire sortir la personne tranquillement pour qu'il soit pris et interné par le SAMU. Là. Il a des problèmes psychologiques, il est connu pour usage d'armes, etc. Donc on fait quand même attention. Les hommes du GIPN forment une colonne d'assaut et investissent le jardin. À l'arrière, les policiers de la BAC sont prêts à faire feu. C'est alors qu'un homme fait irruption, le père du forcené. Est-ce qu'on peut entrer là? Non mais on peut rentrer par là. Oui. Bon, bah venez, vous allez nous montrer. Le père va tenter de nouer contact avec son fils pour essayer de le raisonner. Mario. Mario. On va voir là. On va te manger là. Mais les tentatives du père restent vaines. Mario, tu m'entends? Mario, tu vas sortir, ouvrir la tête tranquillement, les mains sur la tête. Tu as reçu? Tu ouvres la porte et tu sors. Bon, bah, visiblement, il nous entend pas. Bon, on va chercher le billet. Le forcené, un homme de 27 ans, n'aurait pas toute sa tête. Sous traitement médical, il est sorti de l'hôpital il y a seulement quelques jours. Sans aucun signe de sa part, le GIPN décide de forcer la porte. Voilà, donne tes mains. Donne tes mains. Voilà, tranquille. Voilà. Ah oui, t'inquiète pas, ça ira. En plein délire paranoïaque, l'individu est retrouvé dévêtu dans sa maison. Il est appréhendé alors qu'il était sur le point de se saisir d'une arme blanche. Quand on est rentré pour se défendre, il allait se saisir de ça. Regarde la pointe avec le bois. C'est ce qu'il ouais, il se dirigeait vers ça. Ce couteau est monté sur un bâton et ça, si on pense en plein de gorge, c'est fini quoi. Les policiers sont maintenant à la recherche de l'arme à feu qui aurait servi à menacer les infirmières. Mario, est-ce que tu as une arme ici? Elle est où? J'ai pas d'arme sur moi. Si, tu as tiré sur les infirmières ce matin. Non, j'ai pas tiré sur moi. Où est ton arme? C'est un petit fusil à plomb, ça, on est là dans Et il est où ton fusil à plomb? C'est derrière. Et tu n'as pas tiré avec? Non, j'ai pas tiré sur moi. J'ai pas tiré. Donc les infirmières ont rêvé alors. Derrière les toilettes, les forces de l'ordre récupèrent un pistolet à grenaille. Une arme de défense qui, une fois modifiée, peut servir à tuer. T'as fait des bêtises ce matin? Non? Des bêtises? C'était juste Ah, c'était juste? Mais, tu sais, les personnes, quand ils viennent en blanc comme ça, là, les pompiers, ils viennent pour te soigner, pour t'aider. C'est pour t'apporter des soins, ils viennent pas pour t'agresser. Donc, c'est pour ton bien. On va te donner un petit médicament pour te calmer, là, les médecins vont voir ça, d'accord? On va dans l'ambulance, ok? Ça va? Donc, ne t'inquiète pas, suis les collègues tranquillement. Personne ne sera agressif avec toi. Ok? Viens. Par la suite, l'homme reconnaîtra les faits et sera interné en hôpital psychiatrique. Si les moyens d'intervention peuvent paraître importants, c'est qu'ici, les forces de l'ordre ne se permettent aucune prise de risque. Car sur l'île, la circulation des armes à feu est un vrai fléau. De son économie touristique, en arrière-plan, le sang coule dans ces quartiers. Loin des plages paradisiaques et des centaines de milliers de touristes qui viennent découvrir l'île chaque année, la carte postale est bien différente. À l'origine de cette flambée de criminalité, la drogue importée du Venezuela. La Guadeloupe est aujourd'hui une escale pour les narcotrafiquants qui souhaitent envahir le marché européen. Entre business et dépendance, les stupéfiants sont la cause de nombreux faits divers. Mais ce n'est pas tout. Depuis l'année dernière, les vols à main armée ont flambé, tout comme les cambriolages en forte hausse sur le département. Cette délinquance